Shalom, shalom, ici votre frère, le frère Kader, je reviens encore dans un autre épisode et ici c'est l'épisode 5. Je récapitule très rapidement l'épisode 4. J'ai parlé de d'un papa, d'un ancien de l'église qui m'avait vu après le culte et qui m'a dit qu'il prend en charge tous les procédures, les documents, l'argent qu'il faut, le voyage, les billets, tout, destination jusqu'aux États-Unis, il prend tout en charge. Et en plus de cela, il m'avait béni en me donnant du travail. Je n'avais pas du travail, mais il m'a béni en me donnant un travail vraiment bien rémunéré. Et je m'étais arrêté là. Bon, ça, c'est après que je suis allé chez lui. Et puis, il me l'a dit. Et clairement, il m'a détaillé ce qu'il allait faire. Et je lui ai donné les points par point. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, alors là, ça, c'était l'épisode 4. Ici, nous sommes dans l'épisode 5. Alors, après cela, effectivement, il a pris tout en charge. Il a vraiment pris tout en charge. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour ce que Dieu a fait à travers lui dans ma vie, que c'est extraordinaire. Et Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Alors, donc, il m'a effectivement donné du boulot et puis je gagnais à temps. Même quand je suis malade, il me donnait en plus de cela de la. C'est de façon désintéressée, s'il vous plaît. Peut-être les gens vont penser que bon, il a une idée de la tête. Non, il est super béni, il n'a pas besoin de voyager avant d'être riche ou pas. Dieu l'a déjà vraiment béni là, ses entreprises. Vraiment, ça marche pour lui. Il était épanoui. Donc, c'est Dieu qui l'a touché pour le faire. Amen. Alors, tous les procédures, tous les processus qu'il fallait faire, la visite médicale, le passeport, le billet, tout, il a tout pris en charge, tout, jusqu'à ce que j'aille aux États-Unis. Alors, ici, c'est le témoignage, donc je saute des étapes, je donne les parties fortes. Alors, par rapport à mon passeport, écoutez très bien comment Dieu est extraordinaire. Par rapport à mon passeport, je n'avais pas de dossier. Je suis allé, je n'avais pas de passeport. Ma carte d'identité, mais je pensais que c'était déjà périmé, mais bon. Alors, il n'y avait pas de l'argent pour le faire. J'étais allé pour faire le passeport. J'ai pris la liste. Honnêtement, mes dossiers, tout ce qu'ils demandaient, je n'avais aucun de cela. Aucun de cela, je n'avais. Et je suis allé chercher, je suis allé, là, c'est Cotonou, je vivais à Cotonou, et je suis allé à Parakou, qui est le côté nord, qui est à 7-8 heures de conduite. Je suis allé là-bas pour chercher mes documents, c'est-à-dire le volet, l'acte de naissance original, le volet et tout, et préparer les dossiers. Je n'avais plus rien de tout ça là. Je ne sais pas où ça s'est passé. J'avais seulement une photocopie de mon acte de naissance légalisé. C'est tout ce que j'avais comme document. C'est dit que si on me prenait dans le temps là, qui es-tu? Tes papiers, c'est seulement acte de naissance que j'avais. La carte d'identité, c'était même la carte d'identité universitaire. Ce n'est même pas la carte d'identité. Je ne savais même pas comment on fait la carte d'identité du pays. Je n'avais pas fait toutes ces choses-là. C'est seulement la carte universitaire. C'est seulement la seule chose que j'avais, n'est-ce pas? Et donc, j'avais seulement l'acte de naissance légalisé. C'est la seule chose que j'avais. Alors, les temps sont vraiment, j'étais, je pense qu'il restait une semaine. Il restait une semaine pour l'entretien, pour l'interview à l'ambassade. Les dates étaient déjà calées, tout était déjà calé. Je n'avais encore rien fait. Ni passeport, ni visite médicale. J'avais fait tout, les petits détails qu'il faut là, toutes ces étapes-là qu'on fait avant d'aller à cette étape. J'avais tout fait tout ça. Mais comme j'avais un petit temps, donc le fait que tu fais, puis il faut suivre, avoir la réponse et tout, il me restait une semaine pour l'entretien, pour aller à l'ambassade. Vous allez permettre que cette vidéo soit un peu longue parce que si je coupe et que je reprends, vous n'allez pas bien suivre. Alors, je suis allé au service des passeports. C'était en 2013. J'étais allé là-bas et j'avais seulement l'acte de naissance. L'acte de naissance. Maintenant, une semaine avant, on m'avait déjà programmé pour la visite médicale. Et j'étais allé. Et le papa, sa femme m'avait appelé le jour précédent, ou bien quoi c'était lui. C'est pour l'interview que la femme m'avait appelé. Et
Le papa m'avait remis déjà de l'argent pour faire la visite médicale et je devais prendre les résultats. Alors, les résultats étaient tombés sur un vendredi. Le, le, l'entretien à l'ambassade, c'est le lundi. C'était le lundi, n'est-ce pas? Donc, comme je vous disais, j'étais déjà à une semaine, donc j'ai commencé tous ces dossiers-là. Je ne trouvais pas du tout mes papiers jusqu'au vendredi. Donc, j'étais obligé de me présenter au service des passeports avec mon acte de naissance légalisé. C'est la seule chose que j'avais. J'ai mis ça dans un chemin de dossier pour que ça ne se salisse pas. Je suis allé au service des passeports. Le matin, j'ai été pour faire la visite médicale, j'ai payé, donc je devais passer, prendre les résultats. Ils m'ont dit de passer avant midi, parce qu'ils font, je crois, demi-journée le vendredi de ce jour-là. Et c'est ce que la doctoresse ou bien le docteur, c'était une femme, m'avait dit. Alors quand j'ai quitté la suis allé au service des passeports. Avec mon acte de naissance, c'est simplement légalisé. J'étais là, et puis je ne savais pas quoi faire parce que j'avais déjà été, et puis c'est clair, c'est bien écrit, quand tu n'as pas tous tes dossiers, ne te présente pas au guichet. J'étais là et puis j'ai entendu la voix de Dieu qui dit, va à telle porte. Il y avait des portes là, mais c'était localisé, va à telle porte qui est à ta droite là, sonne. Il y a des gardes-corps qui sont devant là, sonne à cette porte et parle au chef qui est à l'intérieur. Là, je n'ai même pas hésité, je n'avais pas d'autre alternative. Je suis parti directement, je ne sais pas ce que j'allais dire là-bas, j'ai juste entendu ce que Dieu m'avait dit. Et je suis allé, j'ai sonné, il y avait des sonneries, c'était au service des passeports, il y avait des bureaux. Et puis le bureau du monsieur, c'était un peu même sécurisé. J'ai sonné et il y avait un soldat qui était sorti. Qu'est-ce que tu voulais? Je dis, je voulais parler au chef. Et puis, il disait qu'il y avait un protocole et tout ça. Mais le chef a soulevé un peu la tête pour me voir. Il m'a dit de rentrer. Je suis rentré et l'inspecteur est venu vers moi pour me demander ce que c'est. J'ai dit, je suis devant une situation. J'ai expliqué brièvement ce que je disais moi-même. Honnêtement, je ne peux pas me rappeler aujourd'hui de ce que j'ai dit en détail, mais je savais que j'avais présenté le papier. Après, j'ai montré que j'avais seulement l'acte de naissance et il me faut le passeport. Et j'ai besoin du passeport parce que il y a le numéro du passeport que la dame au service, la dame à l'hôpital avait besoin et tout ça là pour mettre dans pour seal quelque chose. Seal là, c'est pour fermer, voilà. Et amener ça à l'entretien le lundi. J'ai expliqué, le chef a dit donne-moi le dossier. C'était un seul papier, mon acte de naissance légalisé. Il a pris ça, il a pris il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit quoi. Il a pris seulement son cachet, il a pris le cachet, il a mis validé. Il a appelé l'inspecteur, il a dit d'amener ça et que on me sorte le passeport, juste comme ça. Et puis l'inspecteur, il m'a amené dans un salon bien là. Puis je suis assis, comme si, bon, c'était recommandé. Attends, le chemise dossier, n'est-ce pas? Le chemise dossier. J'ai vu ça dans la main de l'inspecteur, n'est-ce pas? Quand il partait, je le regardais, d'accord, avec mon dossier. Je voyais comment il allait de bureau en bureau. Ça n'a même pas fait 35 minutes. Ils m'ont appelé au guichet. Je le voyais, il fait les allers-retours et tout ça là. Et puis, bon, subitement, je ne l'ai plus vu. Et on m'a appelé derrière. Je suis allé, on me sort le passeport. Ça n'a même pas fait 35 minutes. Même pas 35 minutes. Ça n'a du tout pas fait 35 minutes. Avec encore les codes, tout ça, et puis le gars au guichet était en train de couper ça. J'ai commencé par pleurer. Parce que c'était, ce que je vous dis, il faut vivre vraiment pour comprendre. C'était extraordinaire. J'ai commencé par pleurer. Je ne savais pas quoi dire. Je savais pas. J'ai commencé moi-même vraiment par me dire, hey, ça c'est moi, ça j'ai un passeport aujourd'hui. Et j'ai eu ça, à peine je suis rentré, je transpirais avec tous mes états là et tout. Je reviens dans une autre épisode.